Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie et nous sommes réellement reconnaissants envers notre Dieu pour pouvoir réellement nous accorder ce moment. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit favorable, que l'Éternel puisse vous accorder toute la bénédiction, que l'Éternel puisse vous donner toutes les bonnes choses que vous désirez, que l'Éternel puisse vous assister dans toutes vos activités, que la main de l'Éternel soit une source de bénédiction, que Dieu puisse véritablement être votre refuge, que l'Éternel soit la victoire qui vous est accordée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Vous êtes en train de suivre votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h, heure de Bruxelles, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur autour du cantique, une émission qui nous permet de pouvoir découvrir les chantres de l'Éternel, une émission qui nous permet aussi de pouvoir comprendre comment adorer et louer Dieu, une émission qui nous permet de pouvoir réellement adorer Dieu en esprit et en vérité. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse véritablement être le sujet de votre joie, que l'Éternel puisse apporter guérison, délivrance dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, tous les bien-aimés qui sont en train de pouvoir réellement nous soutenir dans la prière, tous les bien-aimés qui soutiennent réellement les chantres. Vous savez, c'est une émission où nous sommes édifiés par les chantres, les cantiques des chantres, et où nous aussi, nous les bénissons au travers réellement notre soutien pour pouvoir réellement leur permettre de pouvoir nous bénir chaque fois. Alors nous disons un grand merci à tous ceux qui se donnent la peine de pouvoir réellement partager avec les chantres. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde réellement au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, salutations à tous les bien-aimés éparpillés dans le monde entier, que l'Éternel se souvienne de vous, que l'Éternel puisse véritablement vous accorder toutes les bonnes choses. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme vous le savez, cette émission, nous passons le cantique. Après avoir passé le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et nous croyons que le Seigneur nous sera favorable en ce jour. Voilà, nous allons suivre le cantique comme nous avions dit la fois passée, que nous allons continuer avec le cantique de notre sœur Jeanne Ouitaba, un cantique qui dit que Dieu puisse demeurer éternellement. Voilà, donc nous avions parlé du trône où est brûlée les 7 lampes ardentes, et nous avons pu nous arrêter là, et aujourd'hui nous allons continuer et nous allons prendre la partie qui parle de la pierre de Daniel, du gâteau de Gédéon et des pains de proposition. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, suivons les cantiques et nous allons revenir dans notre studio virtuel. Après cela, que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Kase moto utupe moyo sikakate umelanzambe kichabo kozi ovandilaka epila kase moto utupe moyo sikakate umelanzambe Yesu libanga oyo ebuta na likolo na lisugi ya mutute lipa oyo ebuka kindako na bitumba ya Gideona omona wapi lipa ebukandako wanande bikamwa lipa bapimelanga Balewi, Yesu alesinga yango. Wanda na yo, umelanzambe.
yozikaka te umela nzambe yesu libanga oyo ebutana likolo na lisungi ya mutu te lipa oyo ebukaki ndako na bitumba ya zideona omona wapi lipa ebuka ndako wana nde bikamwa lipa bapimelanga na balewi yesu alesinga yango fanda na yo fanda funzi na yo fanda na yo umela nzambe Yahweh fanda na yo Yahweh fanda oleki bango fanda na yo umela nzambe akutinga na liziba ya Bethesda nalemba na bokono alobi na tombola mbetu nakende baninga na nyata maite naboka makili banda ya mboka mpona koma kinkele natika biloko nyonso ya motu ya baninga nazuwa lobiko te ayaki mpona ngai ti yakenda kobikisa mwana Sarius nasimbi elamba na Yesu baninga nazuwa lobiko elamba ya bonganga alona mesana kobomba na ndako tangu Yesu aye abimisi yango na libanda lobiko ezalaki ya bayuda lelo ekoti na bikolo yes bilei ya bana na bato lelo bapesi na ngai mbwa umela oleki bango oleki Mose aya mokonzi na nga oleki bango oh banda Yesu oleki bango umela nzambe mulalo 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 Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur et nous remercions réellement notre bien-aimé Jean-Louis Taba qui nous a bénis avec ce cantique. Comme nous l'avions dit, nous avions expliqué les 7 lampes qui étaient devant la face du Seigneur, devant le trône, qui brillait de manière ardente. On a expliqué avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et aujourd'hui, nous voyons que il est en train de pouvoir chanter que il y a le feu, la lumière, mais le trône ne se consume point. Et Jésus est la pierre qui est descendue sans le secours d'une main. Le gâteau qui a renversé la tente des Madianites lors de la victoire de Gédéon, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donné le pain qui a été refusé aux Lévites. Donc, et puis, elle va chanter pour la piscine de Bethesda où le paralytique était à côté et le Seigneur a dit prends ton lit et marche. Elle va parler aussi de la femme qui avait la perte de sang et qui a touché l'habit du Seigneur et a été guérie. Elle va parler de la femme cananéenne qui a pu réellement trouver la guérison de sa fille et en acceptant qu'elle était réellement parmi les chiens qui mangeaient ce qui tombait de la table du maître. Donc là, nous allons pouvoir en parler la semaine prochaine. Mais nous parlons de la pierre qui a renversé la statue. Et là, c'est dans le livre de Daniel, nous allons pouvoir lire. Dans le livre de Daniel, chapitre, je crois, 2, si je ne me trompe pas. Livre de Daniel, voilà, attendez. Daniel chapitre 2. Voilà.
Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 2. Je commence au verset 36. Voilà. Non. Je commence au verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile. Alors, le fer et l'argile, les reins et l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc voilà la pierre qu'on a chantée qui était descendue sans le secours d'une main. Et elle va chanter dans le livre de Juges, chapitre 7 au verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian, et il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Et il l'a retournée sens dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Voilà. Donc, et la troisième partie, voilà, je vais lire ça dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Au verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qui ne lui étaient pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Voilà. Donc, que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. Donc, nous voyons ces trois axes qu'elle a dû chanter. Elle a dit que le Seigneur est la pierre qui est descendue du ciel sans le secours d'une main, et démontrer qu'il est le gâteau d'orge qui a renversé la tente des Madianites, et démontrer aussi que c'est le pain des propositions que nous avons pu manger, et ce pain a été
privée aux Lévites. Donc, nous voyons comment elle a progressé par rapport à cela. Et là, vous allez comprendre qu'elle a commencé par pouvoir réellement parler du trône, que le trône de l'Éternel était réellement entouré des lampes ardentes sans pour autant se consumer. Donc, pour dire que son trône est éternel, son règne est éternel. Et cependant, elle va pouvoir évoquer la pierre qui est tombée, n'est-ce pas, qui est descendue sur la statue que Nabuchodonosor avait réellement rêvé et pouvoir renverser tout cela. Et là, nous comprenons que toutes ces choses, nous l'avons déjà peut-être vues d'une manière ou d'une autre, mais comme on dit toujours, nous prophétisons en partie, car nous connaissons en partie. Donc, lorsque nous y revenons, nous pouvons aussi avoir peut-être un autre aspect ou avoir un autre complément. Voilà pourquoi nous ne cessons de pouvoir réellement relire et lire la Bible et pouvoir réellement revenir sur les choses peut-être qui ont été déjà prêchées ou qui sont déjà connues. Et là, vous allez comprendre que lorsqu'il parle du Seigneur Jésus, et nous savons que lorsque le Seigneur Jésus est venu, nous l'avons aussi identifié comme étant la pierre. Et là, je crois que lorsqu'il va pouvoir parler aux pharisiens, n'est-ce pas, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 22, si je ne me trompe pas, lorsqu'il est en train de pouvoir réellement parler de la parabole des vignes où on a fermé une vigne et lorsque le maître va envoyer d'autres serviteurs pour aller s'enquérir des vignerons, ils vont pouvoir réellement les maltraiter, les taper, les tabasser. Et lorsqu'il va envoyer le fils, ils vont pouvoir réellement prendre et tuer le fils. Et là, le Seigneur démontre que il va pouvoir réellement venir détruire la ville. Et le Seigneur dira, le royaume sera arraché et sera donné à une autre nation. Et je vais essayer de pouvoir continuer un peu la lecture par rapport à c'est Matthieu 21, je m'excuse. Voilà, au verset 43, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui sur qui elle tombera sera écrasé. Voilà comment le Seigneur va pouvoir étaler, n'est-ce pas, le plan, n'est-ce pas, de la rédemption pour démontrer effectivement qu'il a choisi un peuple. Isaïe chapitre 5, je crois, ou 6, si je ne me trompe pas, au 4 même, où le Seigneur est en train de pouvoir parler qu'il avait une vigne, donc il parlait d'Israël. Donc, et là, nous comprenons que il a choisi un peuple, et ce peuple était réellement sous la direction, n'est-ce pas, des rois, parce que lorsqu'ils ont choisi de pouvoir réellement être dirigés comme les autres nations, et le Seigneur, de temps en temps, il a envoyé les prophètes, et la Bible démontre qu'ils n'ont point cru aux prophètes, ils les ont persécutés, ils les ont maltraités. Et le Seigneur, Dieu, va pouvoir envoyer son Fils, et le Fils sera réellement crucifié. Vous voyez? Et le fait qu'il a crucifié, et là, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir les disperser, et la maison va rester déserte. Et le Seigneur démontre que de même le royaume sera arraché et donné à une autre nation. Et le royaume a été arraché et nous a été donné. Et le Seigneur dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Et nous allons pouvoir réellement produire le fruit. Et là, vous allez voir qu'il dit que celui qui heurte la pierre va pouvoir tomber, voilà, être brisé, n'est-ce pas? Mais celui sur qui la pierre va pouvoir réellement
celui sur qui la pierre va pouvoir réellement tomber sera écrasé. Donc, nous voyons qu'il y a un temps où la personne a heurté la pierre et il est tombé. Et la personne où la pierre vient l'écraser. Et là, vous voyez que le Seigneur Jésus démontre que il est celui qui est la pierre angulaire. Et là, les disciples ou les disciples de Moïse ou les pharisiens vont pouvoir réellement vouloir le lapider. Donc nous comprenons que lorsque Pierre va pouvoir démontrer que le Seigneur est la pierre, il va démontrer qu'il est la pierre angulaire, la pierre sur qui nous devons nous appuyer. Voilà. Et là, nous comprenons encore lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 16, que lorsque Pierre va apporter la parole de la révélation, le Seigneur va dire que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Éphésiens chapitre 2 démontre que nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et nous comprenons que Israël s'est heurté à cette pierre, a été scandalisé, a été réellement... le Seigneur a été pour eux une occasion de chute, de manière à ce qu'ils sont tombés. Vous voyez, Israël s'est heurté, Israël est tombé. C'est là que nous comprenons que la pierre est sur la terre. La pierre ne vient pas, n'est-ce pas, d'en haut. Voilà. Mais écoutez, lorsque l'Écriture dit que cette pierre est descendue sans le secours d'une main, donc il n'y a pas une main qui a poussé, il n'y a pas une main qui a lancé, il n'y a pas une main qui a jeté cette pierre. Voilà. Mais là, nous comprenons que la pierre est descendue d'elle-même. Voilà. La pierre est descendue d'elle-même. Mais le Seigneur étant la pierre angulaire, vous allez comprendre que même dans Matthieu chapitre 16, il va pouvoir dire que ça, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et là, il évoque, et lorsqu'il évoque son Père, il évoque qu'il a été envoyé. Bon, vous comprenez que la pierre angulaire qu'il est, la pierre sur qui nous sommes fondés pour pouvoir former une maison, n'est-ce pas, comme Pierre le dit, une maison royale, un sacerdoce royal, voilà, pour un service royal. Cette pierre a été envoyée. Donc, cette pierre est différente de la pierre qui descend sans le secours d'une main, sans qu'une main puisse réellement lancer la pierre. Voilà, parce que la pierre, pour pouvoir réellement se déplacer, se détacher, n'est-ce pas, il faut que la pierre soit lancée. Voilà. Nous avons l'image, la pierre qui a fait tomber, n'est-ce pas, la pierre qui a fait tomber Goliath. Cette pierre a été lancée. Voilà. Cette pierre a été lancée et nous comprenons que c'est cette pierre qui va faire tomber Goliath. Donc, et là, nous pouvons comprendre que la pierre qu'on lance, n'est-ce pas, ce n'est pas une grosse pierre, parce que si vous ramassez une grosse pierre pour pouvoir lancer, vous n'allez pas lancer cette grosse pierre parce qu'elle sera trop lourde pour que vous puissiez lancer cela. La pierre qu'on lance, ce sont des pierres, d'abord une petite pierre que vous allez pouvoir lancer. Vous voyez? Donc, la pierre qui descend sans le secours d'une main, donc cette image que je viens de vous donner va pouvoir réellement nous faire comprendre que c'est une pierre, par rapport à l'illustration, ça doit être une grosse pierre. Mais la pierre qu'on lance, c'est une petite pierre. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir démontrer qu'il est petit par rapport à celui qui l'a envoyé. Voilà. Mon Père est plus grand que moi parce qu'il a été envoyé, il a été une pierre lancée, n'est-ce pas, par
le Père, une pierre qui a été envoyée. Voilà. Et là, vous allez comprendre que il vient dans la petitesse, l'humilité, dans l'abaissement. Il vient, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement servir. Voilà. Et nous pouvons comprendre les choses aussi, comme David, hein, quand on prend, parce que quelqu'un, l'image qu'on a pris, il était déjà roi, vous voyez, il est roi, mais en tant qu'homme, en tant que personne, il va être envoyé par Saoul, vous voyez, mais lui-même, par rapport à la pierre, c'est lui qui lance la pierre. Ouais. Donc, nous comprenons que celui qui est sur le trône va lancer la pierre, va envoyer la pierre. Donc, quand le Seigneur est venu, la pierre a été envoyée. Il a été envoyé et voilà pourquoi il va pouvoir annoncer la parole. Et lorsqu'il annonce la parole, c'est pour que nous puissions recevoir la vie. Mais écoutez, quand la pierre est venue, n'est-ce pas, Israël a heurté la pierre parce qu'Israël a manqué la lumière, n'est-ce pas, la lampe à ses pieds pour ne pas heurter la pierre. Rappelez-vous, quand le Seigneur était en prière, Satan, le diable, l'a mené sur le haut, n'est-ce pas, du temple pour lui dire jette-toi. Il est écrit qu'il enverrait les anges pour que tu ne puisses point heurter, n'est-ce pas, la pierre. Il n'a point heurté la pierre parce qu'il n'a point transgressé, n'est-ce pas, aboli ou transgressé la loi. Il n'a point péché. Il n'y avait point de péché. Il n'est point tombé. Voilà, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que Israël va tomber parce qu'Israël va pouvoir réellement se heurter sur cette pierre-là. Maintenant, c'est là où nous disons, quand le Seigneur revient comme une pierre qui n'est pas envoyée, vous voyez, là, il vient avec l'autorité, n'est-ce pas, divine, voilà, parce que Philippiens dit qu'il s'était dépouillé, comme David s'est dépouillé des habits royaux lorsqu'il devrait aller combattre Goliath. Il s'était dépouillé, mais la deuxième fois, ça sera avec toute cette gloire pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir réellement établir le royaume. Voilà. Si on avait pu réellement étudier, lire la suite de Daniel, vous allez comprendre que Daniel a commencé à expliquer que le premier royaume, c'était le royaume babylonien, après Mèdes et Perses, après il y aura le troisième royaume, nous savons que le royaume grec, et le quatrième royaume, c'est le royaume, l'empire romain, voilà. Donc, et là, là se limite. Donc, nous comprenons que ces royaumes vont pouvoir réellement dominer sur la terre. Et là, nous comprenons que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, est sous la domination, n'est-ce pas, de l'ennemi. Et la Bible dit que le diable, n'est-ce pas, est le Dieu de ce siècle. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur démontre que il viendra pour pouvoir réellement mettre fin au royaume des hommes et pour établir son royaume. Maintenant, il le fait, vous voyez, c'est comme on peut dire sans éclat. Voilà pourquoi il a dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, le monde est dominé par l'ennemi et vous savez que nous avons Babylone, on a expliqué déjà le Babylone, l'or, l'argent, les reins et le fer. Vous voyez, l'or, c'est ce qui brille. Voilà, c'est la divinité. Le diable peut dominer, n'est-ce pas, en se faisant, n'est-ce pas, réellement ange de lumière. Voilà. Donc, l'argent, nous comprenons qu'il va faire commerce, n'est-ce pas? La séduction de l'argent. L'argent est la racine de tous les maux. Donc, c'est par la cupidité, par tout ça qu'il agit aussi.
et le fer, les reins, n'est-ce pas, vous allez comprendre que ceci, c'est aussi avec le feu, parce que les reins, c'est ça, le fer pour briser. Tout ça, vous allez comprendre qu'on peut vous expliquer, on a déjà expliqué ça d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Et Nabucodonosor va faire une statue toute en or. Et j'ai toujours dit que c'était poussé, n'est-ce pas, par Dieu, sans qu'il ne le sache, pour dire que ces 4 royaumes ne sont qu'un seul royaume. Voilà pourquoi nous pouvons faire la connexion avec Madian. Madian qui va dominer sur Israël, n'est-ce pas? Et là, l'Écriture dit que Madian va dominer cette année. Voilà. Et nous comprenons que Madian qui domine, et il y a un pain qui va pouvoir réellement descendre, un pain qui va pouvoir venir renverser la tente. Et Madian va tomber, elle est tombée. Voilà. Or, vous allez comprendre que Babylone est tombée. Voilà, Babylone est tombée et Madian va tomber. Donc c'est là où nous disons il y a une connexion parce que le pain qui descend, n'est-ce pas, est descendu aussi sans le secours d'une main. Pour pouvoir, n'est-ce pas, renverser. Et la pierre, c'est aussi le pain. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, je crois, j'ai déjà prêché pour dire que pourquoi le diable a demandé à Jésus, Satan a demandé à Jésus de transformer les pierres en pain. Parce qu'il y a une corrélation entre pierre et pain. Voilà. Donc, vous voyez, là, nous comprenons que, comme nous avions dit que la pierre, n'est-ce pas, c'est réellement la parole aussi. Voilà. La pierre, c'est la parole. Voilà pourquoi la parole a été écrite, n'est-ce pas, sur des pierres. Voilà. Des pierres, des tables de pierre. La parole a été écrite là-bas. Et cette parole, on dit que maintenant le Seigneur écrit sur des tables de chair. Voilà, nous comprenons que le véritable miracle est de transformer la pierre en pain. C'est lorsque le Seigneur transforme ton cœur dur comme la pierre en un cœur sensible, un cœur de chair. Ceci est ma chair. Il parlait du pain. Voilà. Voilà. Le pain et la chair. Donc nous comprenons qu'effectivement il y a une corrélation entre pierre et pain. Et là on dit que c'est l'épée, n'est-ce pas, de Gédéon. Et nous savons que l'épée, c'est la parole. Voilà, la parole, c'est une nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, c'est par la parole que Babylone sera renversée. Et là, vous allez comprendre une chose, n'est-ce pas, que effectivement, le Seigneur, lorsqu'il va venir, l'Écriture démontre qu'il y aura sa langue qui sera comme une glaive, comme une épée pour pouvoir réellement anéantir, n'est-ce pas, ce qu'il y a. Donc on comprend que le pain de Gédéon, n'est-ce pas, et la pierre vient mettre fin à la domination, n'est-ce pas, des ennemis sur le peuple. Et là, pour pouvoir réellement, parce qu'on dit que effectivement dans Juge chapitre 7, vous allez voir que ils vont dominer pendant 7 années. Donc nous avons le chiffre 7, n'est-ce pas, là-dedans. Et écoutez, quand nous lisons d'abord les Écritures, vous allez comprendre que après l'enlèvement de l'Église, on va passer cette année, une moitié de ces 7 ans qui est supposé comme étant une semaine, n'est-ce pas? La dernière semaine parmi les 70 semaines accordées au peuple ou à la nation d'Israël. J'espère que vous n'avez pas mal à la tête, n'est-ce pas? Parce que c'est là où je dis, ça c'est la spécialité des prophètes, des docteurs, n'est-ce pas?
Mais juste pour montrer que voilà comment elle a chanté. Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir réellement faire descendre que ton règne vienne. C'est la prière qu'on fait. Donc, pour que le règne vienne, il doit descendre. Vous voyez? Il est sur le trône. Voilà pourquoi nous disons pour nous, bon, c'est plus facile. Hein? Bon, quelqu'un qui ne comprend pas et qui ne croit pas, moi maintenant j'ai des difficultés de le forcer. Mais pour nous, vous allez comprendre que toute la Bible démontre que Jésus est Dieu. Voilà. Donc, il va pouvoir descendre. Il ne sera pas envoyé cette fois-là. Là. Maintenant, mon père m'a envoyé. Comme ça que les gens sont troublés. Mais la pierre qui descend sans le secours d'une main, il ne sera pas envoyé. Donc, c'est lui-même qui va pouvoir réellement descendre, n'est-ce pas, pour pouvoir établir le royaume. Donc, nous comprenons que mettre fin à la domination, n'est-ce pas, des nations, des ennemis. Voilà pourquoi le pain, le gâteau de Gédéon a mis fin, n'est-ce pas, à cette domination. Et là, nous avions dit que cette année, vous pouvez en parler par rapport à la 16 dernière semaine. Cette année, vous pouvez aussi en parler par rapport, n'est-ce pas, aux 7 nations, n'est-ce pas, qui ont dominé sur Israël. Et vous savez que dans Apocalypse chapitre 13, on parle, n'est-ce pas, de la bête qui monte, même déjà chapitre 12, vous allez voir que cette bête a 7 têtes, n'est-ce pas, et 10 cornes. Vous arrivez à Apocalypse chapitre 13, on vous parle encore de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et vous arrivez à Apocalypse chapitre 17, on vous parle de cette bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse chapitre 17 va pouvoir vous expliquer pour dire qu'effectivement, les 7 têtes sont les 7 montagnes. Les 7 têtes sont aussi, je crois, 7 rois. Qui vont pouvoir, vous voyez, donc, vous voyez, 7 qui vont pouvoir dominer, et nous voyons que 7 nations vont pouvoir dominer, n'est-ce pas, sur Israël. Et on nous a enseigné pour démontrer que vous avez l'Égypte qui a dominé, vous avez, je crois, si je me rappelle encore ce qu'on m'a enseigné, après l'Égypte, vous aurez la Syrie, vous avez Babylone, vous avez Mède-Perse, vous avez Grèce, vous avez, n'est-ce pas, Empire romain. Et le 7e qui vient, allez lire là-bas dans Apocalypse chapitre 17, le 7e qui vient, n'est-ce pas, il n'est plus, il sera le 8e. C'est bon, j'aime ça, voilà. Donc pour montrer qu'il y a eu cette nation, et le Seigneur viendra mettre fin à cela. C'est lui-même qui viendra mettre fin à cela. Voilà. Donc maintenant, ils vont vous expliquer pour démontrer quand Gédéon, vous savez comment Gédéon ils n'ont pas vraiment combattu comme ça, ils ont sonné les trompettes. Et vous avez les trompettes qui, en Apocalypse, quand on les sonne, comment les fléaux sont réellement sur la terre, comment, voilà. On laisse ça au domaine n'est-ce pas, des pasteurs. Non, on peut toujours exhorter, il n'y a pas de souci quand on a besoin de pouvoir y aller là-bas. Comme on m'a toujours enseigné pour dire que s'il y a une exhortation qui peut aller en Apocalypse, allez-y pour habituer. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que les prophètes, les docteurs sont allés, n'est-ce pas, sur Apocalypse, ils sont entrés. Maintenant, c'est facile, hein, je crois, pour nous tous de pouvoir y entrer et pouvoir réellement glaner là-bas, sans problème, sans difficulté, parce que nous avons quand même été balisés par les prophètes et balisé par les docteurs. Voilà. Donc, et là, nous comprenons comment elle est en train de pouvoir lier. Maintenant, la Bible dit que ce qui est, c'est ce qui a été. Ce qui sera, c'est ce qui est. Voilà.
Mon pasteur Benjamin, que je salue, lui, il conseille toujours, il dit, mais bon, vous allez en Apocalypse là-bas, on ne sera pas là. Nous serons enlevés. Voilà pourquoi, donc ça, c'est comme si vous me donnez une information, juste une information. Ah bon, ça me sert à quoi si c'est juste pour être informé que voilà, il y a une bête qui monte de la mer, une autre qui monte de la terre, et le Seigneur va venir écraser les deux bêtes, un pied sur la mer et un pied sur le sable, anéantir les deux bêtes. Il y aura 666, la marque de la bête, on ne pourra pas vendre ni acheter ça là-bas. Il dit, bon, on ne sera pas là, on ne sera pas là. Bon. Ça, ce sont des informations. Voilà pourquoi il nous conseille de pouvoir ramener ça, vous voyez. Et nous savons qu'Ecclésiaste chapitre 1, je crois, verset 9, si je ne me trompe pas, ce qui a été, ce qui sera, a été, rien n'est nouveau sous le soleil. Donc vous allez comprendre que nous pouvons prendre ça et ramener maintenant ici. Qu'est-ce qui fait notre force? C'est la pierre angulaire. Voilà pourquoi il dit ceci. C'est lui qui pratique la parole de Dieu, est un sage qui bâtit sa maison sur le roc. Quand l'ennemi s'élève pour dominer cette maison-là, il ne saura pas parce que nous sommes bâtis sur le roc. Voilà. Quand le roc va pouvoir réellement remplir la terre, il va anéantir l'ennemi. Maintenant, il est en train de démontrer que nous devons être bâtis sur le roc pour dominer l'ennemi. Je bâtirai mon église sur cette pierre et les portes des séjours des morts ne prévaudront point sur elle. Donc, l'ennemi est en train de dominer sur toute la terre, sauf à Gozen, sauf, n'est-ce pas, là où réellement la pierre angulaire est et la maison est bâtie. C'est là où il ne domine point. Pourquoi? Parce que la pierre, n'est-ce pas, est en train de pouvoir réellement anéantir toute la puissance de l'ennemi. Et dans cette maison, vous allez comprendre qu'il a amené, parce que c'est la maison de Dieu, il a amené le pain. Voilà, c'est ce pain-là qui nous donne la force. Le pain dans la maison de Dieu, ce sont les pains des propositions. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand nous y allons, on a fait le lieu très saint. Après le lieu très saint, le lieu saint, le parvis. Dans le lieu saint, il y avait l'arche. Et dans le lieu très saint, nous avions le chandelier et la table de proposition où on a mis les pains de proposition. Les chandeliers étaient pour éclairer le pain. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous ne mangeons pas le pain dans l'obscurité. Le pain qui n'est pas éclairé, nous n'en mangeons pas. Et le Seigneur dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie et cette vie est la lumière des hommes. C'est cette lumière qui nous donne la capacité de pouvoir devenir enfant de Dieu. Voilà. Et la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes en train de pouvoir dominer sur tout ce qui est de l'ennemi, les manigances de l'ennemi, sur les scorpions et les serpents, parce que nous avons la sémence de Dieu. Voilà pourquoi il va dire que le péché va pouvoir réellement dominer sur l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas mangé le pain. Il n'avait pas mangé, n'est-ce pas, ce pain et n'avait pas la force. Même les Lévites qui servaient le Seigneur, on leur a privé parce que ce pain était pour les sacrificateurs. Voilà pourquoi nous avons lu dans Matthieu chapitre 12 où le Seigneur, lorsque les disciples sont allés manger les jours de sabbat, ils ont dit ils sont en train de pouvoir réellement violer les sabbats. Il dit mais n'avez-vous pas lu ce que David a fait pendant que c'était le sabbat? Il est entré dans la maison, n'est-ce pas, de Dieu pour aller chercher le pain. Est-ce que vous comprenez? Et on lui a donné le pain, il a mangé ainsi que ceux qui étaient avec lui. Il a parlé de David pour se référer à lui. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, il leur donne le pain, il nous donne le pain qui a été privé, n'est-ce pas, à Israël.
Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas avoir la vie. Nous avons la vie. Nous avons la victoire sur le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que nous avons véritablement reçu ce pain. Voilà, le pain, le gâteau qui a renversé. Voilà pourquoi il est dit, dresse ma table devant mes ennemis. Voilà. Quand les ennemis sont là, le Seigneur te donne la force avec le pain, avec la parole. C'est cette parole qui te donne la capacité de pouvoir renverser, n'est-ce pas, l'ennemi. Voilà comment, n'est-ce pas, elle a construit le cantique. Ça, c'est costaud. Ça, c'est le cantique typique des saints. Voilà. Ça, c'est un cantique typique des saints. Vous voyez? Donc, le trône descend pour établir le règne, n'est-ce pas? Il va renverser, n'est-ce pas, Babylone, renverser la chair, la tente, l'obscurité, la confusion, pour que réellement son royaume soit manifeste, pour que les enfants de Dieu puissent être manifestés. Mais nous sommes enfants de Dieu lorsque nous mangeons le pain qui a été privé. Voilà. Voilà ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a mis à la sœur de pouvoir chanter et ce que nous avons pu développer. Vous voyez qu'elle doit vraiment suivre les enseignements, les chantres qui... Chante, ça c'est chanter vraiment, ça c'est chanter. Mais, en tout cas, quand on va voir aussi la troisième partie, vous allez voir qu'elle va terminer par l'exhortation. C'est ce que les gens aiment. Elle va dire, même si on t'a coupé les trompes, tu vas avoir des enfants. Alléluia. Voilà. Même si tu as dépassé la cinquantaine, tu vas te marier. Alléluia. J'aime ça. Oh, ne t'en fais pas. Même si tu n'as pas envoyé les CV, tu auras du travail. Alléluia. Ça, les gens aiment ça. Elle va terminer par là. Voilà. Mais maintenant, elle est en train de pouvoir chanter. Elle a chanté le trône, elle a chanté comment Dieu, n'est-ce pas, établit son règne. Il doit pouvoir renverser pour pouvoir établir son règne. Mais il va régner sur qui? Sur ceux qui ont réellement manifesté la vie. Et ceux qui ont manifesté ont reçu le pain pour pouvoir manifester la vie. Un enfant de Dieu ne pêche point parce qu'il a mangé le pain des propositions. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous rappelons toujours, n'est-ce pas, soutenons nos chantres, parce que sans ce soutien-là, vous allez pouvoir réellement aller mendier. Vous allez mendier le pain. Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendier les pains. Donc, si vous ne soutenez pas les chantres, vous allez aller mendier les pains ailleurs, n'est-ce pas? Soutenons nos chantres afin qu'ils fassent d'abord qu'ils travaillent pour, vous savez, bon, s'ils chantent mal, la musique, c'est l'art de combiner les sons pour qu'ils soient agréables à l'oreille, c'est ça. Il faut qu'ils répètent, il faut qu'ils voilà, conçoivent des mélodies, des belles mélodies. Voilà. Le Seigneur lui-même dit des belles mélodies. Donc, il ne faut pas seulement chanter, il faut savoir chanter des belles mélodies. Et ça demande du temps, ça demande de la concentration, ça demande... Donc, nous devons leur alléger. Voilà pourquoi nous sommes voilà, inscrits dans l'ordre de les soutenir. Donc, soutenez-le. Donc, Dieu va vous bénir. Il va vous bénir. Donc, vous savez que louange éternelle va devenir une maison... une maison de soutien pour les chantres, n'est-ce pas? De telle sorte que, voilà, ceux qui font un effort, nous les soutenons, nous donnons un coup de pouce pour qu'ils aillent de l'avant. Dieu va vous bénir davantage, Dieu va se souvenir de vous. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse.
On se retrouve lundi prochain pour pouvoir terminer, parler de piscine de Bethsaïda, parler de la femme qui avait la perte de sang, parler, n'est-ce pas, de la femme cananéenne qui est allée demander au Seigneur Jésus de pouvoir réellement guérir. Donc, l'exhortation, nous on exhorte déjà. L'exhortation, nous laissons comme ça que chacun puisse croire à l'exhortation de la sœur. Que Dieu vous bénisse. Mercredi, j'ai promis que je vais parler l'évangile du pourquoi, du comment, de quand. Est-ce que c'est biblique? Voilà. Donc, ceux qui vont me poser des questions, je vais les noter. Donc, ça sera certainement pour la semaine prochaine. Donc, cette semaine ici, on va répondre à cette question-là parce qu'on trouve que nous en parlons, mais nous ne savons pas parfois défendre ça bibliquement. C'est biblique. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Nous nous retrouvons lundi pour pouvoir parler de la part du Seigneur au travers les cantiques. Que Dieu vous soit très très favorable. Au nom de Jésus. Amen.